Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va attaquer une séance de lecture qui porte sur le premier passage de la nouvelle fantastique Le Chevalier Double de Théophile Gautier. Alors notre passage est le suivant: qui rend donc la blonde Edwige jusqu'à pleurer dans l'angle de la fenêtre. Notre objectif est d'étudier les caractéristiques de l'intrigue d'une nouvelle fantastique. Passons maintenant à la lecture de notre extrait. Qui rend donc la blonde Edwige si triste? Que fait-elle assise à l'écart, le menton dans sa main et le cou de genou, plus morne que l'histoire, plus pâle que la statue d'albâtre qui pleure sur un tombeau? Du coin de sa paupière, une grosse larme roule sur le duvet de sa joue, une seule, mais qui ne tarit jamais. Comme cette goutte suinte dévot du rocher, alors suinte veut dire c'est cool, et qui à la langue use le granit, cette seule larme en tombant sans relâche de ses yeux, sur son cœur la percée et traversée à jour. Edwige, blonde Edwige, ne croyez-vous plus à Jésus-Christ le Sauveur? Doutez-vous de l'indulgence de la très-sainte Vierge Marie? Pourquoi portez-vous sans cesse à votre flanc vos petites mains diaphanes à mi-griffes fluettes comme celles des elfes et des Ulysse? Alors les elfes et des Ulysse, ce sont des créatures de la mythologie scandinave. Vous allez être mère. C'était votre plus cher vœu. Votre noble époux, le comte Lodbrog, a promis un autel d'argent massif, un ciboire d'or fin à l'église de Saint-Hubert, si lui donniez un fils. Hélas, hélas, la pauvre Edwige a le cœur percé de cette glaive de la douleur. Un terrible secret pèse sur son âme. Il y a quelques mois, un étranger est venu au château. Il faisait un terrible temps cette nuit-là. Les tours tremblaient dans leurs charpentes, les girouettes piaulaient, le feu rompait dans la cheminée, et le vent frappait à la vitre comme un importun qui veut entrer. Alors un importun, ça veut dire une personne qui gêne et qui dérange. L'étranger était beau comme un ange, mais comme un ange tombé. Il souriait doucement et regardait doucement, et pourtant ce regard et ce sourire vous glaçaient de terreur et vous inspiraient l'effroi qu'on éprouve en se penchant sur un abîme. Une grâce scélérate, une longueur perfide comme celle du tigre qui guette sa proie, accompagnée de tous ses mouvements, et le charmait à la façon du serpent qui fascine l'oiseau. Cet étranger était un maître chanteur, son timbre uni, ça veut dire de couleur sombre, montrait qu'il avait vu d'autres cieux. Il disait venir au fond de la Bohème. Alors ici, Bohème, c'est un nom propre, il est écrit en lettres majuscules. C'est une région de la République tchèque. Et demandait l'hospitalité pour cette nuit-là seulement. Elle resta cette nuit et encore d'autres jours et encore d'autres nuits, car la tempête ne pouvait s'apaiser. Le vieux château s'agitait sur ses fondements comme si la rafale eût volé le déraciné et faire tomber sa couronne de créneaux dans les eaux écumeuses du torrent. Pour charmer le temps, et chantait d'étranges poésies qui troublaient le cœur et donnaient des idées furieuses. Tout le temps qu'il chantait, un corbeau noir vernissé, luisant comme le jet, se tenait sur son épaule. Elle battait à la mesure avec son bec d'ébène et semblait applaudir en secouant ses ailes. Edwige pâlissait comme les lits du clair de lune. Edwige rougissait comme les roses de l'aurore. Elle se laissait aller en arrière dans son grand fauteuil, languissante, ça veut dire faible, à demi morte, enivrée comme une personne ivre, comme s'il avait respiré le parfum fatal de ces fleurs qui font mourir. Enfin, le maître chanteur put partir. Un petit sourire bleu venait de dérider la face du ciel. Et depuis ce jour, Edwige, la blonde Edwige, ne fait que pleurer dans l'angle de la fenêtre. Alors après la lecture de notre extrait, on passe directement à la situation du passage. Alors ce passage se situe au début de la nouvelle fantastique. Alors, il s'agit donc de l'incipit. Alors l'incipit, il a une fonction informative. Il informe sur les personnages, le lieu et le temps. Alors le type de ce texte, alors le texte que nous avons, c'est un texte narratif. Alors qu'est-ce qui justifie que c'est un texte narratif? Donc le narrateur, il a employé un passé simple et par la suite des indicateurs temporels. Mais il faut ici mentionner, est-ce que Théophile Gautier, il a commencé dès le début par la narration? Bien sûr, non. C'est à partir de quel passage
il a commencé sa narration. C'est à partir, il y a quelques mois, un étranger jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, nous avons, comme j'ai dit, plusieurs justifications. Il y a un indicateur temporel comme il y a quelques mois, il y a enfin. Par la suite, le temps de base de la narration, nous avons le passé simple, le verbe « elle resta » cette nuit-là. Par la suite, le maître chanteur put partir, donc nous avons le verbe pouvoir et les conjugués au passé simple. Bien. Ensuite, au sein de cette narration, Théophile Gautier, il a inséré des séquences descriptives, des séquences descriptives qui servent à décrire le temps et les personnages. Bien sûr, nous avons bien sûr des éléments qui justifient ça. Donc, il a utilisé donc un imparfait qui a la valeur de description. Bien sûr, il y a des comparaisons qui servent à décrire des personnages et le temps, bien sûr, et l'emploi aussi des adjectifs. Alors, qui parle dans cet extrait? Bien sûr, c'est le narrateur. À quelle personne mène-t-il son récit? C'est à la troisième personne du singulier, il, parfois elle. Est-ce que le narrateur fait partie de l'histoire? Bien sûr, non. Donc, on peut dire que c'est un narrateur extérieur. Alors, ce narrateur parle de qui? C'est-à-dire qui sont les personnages de cet extrait. Donc, nous avons le premier personnage présenté, c'est la comtesse Edwige, par la suite le comte, Lodbrog, son mari, et enfin l'étranger. Bien. Alors la comtesse Edwige et le comte Lodbrog habitent où? Ils habitent dans un château. Et le château, c'est un lieu isolé. Et le lieu isolé, c'est un lieu qui pourrait faire peur. Alors quand est-ce que l'étranger est venu chez le comte Lodbrog et la comtesse Edwige? C'est pendant la nuit quand il faisait un terrible temps. Bien. Allons au point le plus culminant de notre extrait. Alors, il s'agit des axes de lecture. Alors, je vous propose qu'on va étudier deux axes. Alors, le premier, il porte sur la présentation des personnages, tandis que le deuxième, il portera sur de dégager le phénomène du fantastique. Alors, commençons d'abord par la présentation des personnages. Alors, les personnages que nous avons dans notre extrait, Edwige, le comte Lodbrog et l'étranger. Alors, à travers cet extrait, on a essayé de dégager leur portrait. D'accord? Et à partir de ces deux portraits, on va essayer de dégager quelle est l'impression c'est-à-dire l'effet recherché. Bien. Alors, Edwige, son portrait physique, comme le narrateur l'a décrit, elle a des cheveux donc blondes, elle est plus pâle, elle a des petites mains diaphanes, amaigries et fluettes. Son portrait moral, il ne paraît, c'est triste. Elle est assise à l'écart, plus morne que le désespoir, donc elle est tellement désespérée. Il cache donc un secret, donc un terrible secret pèse sur son âme. Alors, à partir de ces deux portraits, on peut dégager, on peut dire que Edwige, c'est une femme malade, qu'il est chétive, ça veut dire qu'il lui manque de force, il est accablé tellement attristé, il souffre beaucoup et il nous paraît qu'il est pessimiste. Alors, passons au comte Lodbrog. Alors, le narrateur n'a pas signalé son portrait physique, il nous a donné seulement quelques éléments sur son portrait moral. Donc, il s'agit d'un noble, donc puisque c'est un comte, et comte c'est comme un duc, comme un marquis, c'est un titre de noblesse. Et puis, il est généreux puisqu'il va donner une offrande sous forme d'un ciboire, à l'église Sainte-Bert. La comtesse Edwige va lui mettre un bébé. Bien. Alors, ces deux portraits ne laissent percevoir qu'il s'agit bien sûr d'un homme qui est normal, donc qu'il est optimiste, il n'est pas comme sa femme. Bien. Alors, le troisième personnage, il s'agit de l'étranger. Alors, regardez bien ici. Le narrateur,
il essaye de nous décrire l'étranger de façon contradictoire. Elle est beau comme un ange. Physiquement, elle est beau comme un ange. Mais, comme un ange tombé, il a un regard et un sourire doux. Mais, ce sourire et ce regard inspiraient l'effroi, ça veut dire la peur, une grâce scélérate. Donc, c'est un personnage qui est malin, qui est dangereux, charmant. D'accord? Par la suite, son portrait moral, le portrait moral de l'étranger se dessine à travers, bien sûr, le portrait physique. Donc, le portrait physique ne laisse voir et percevoir que l'étranger, c'est un personnage double, puisqu'il a un regard et un sourire doux, mais ce regard et ce sourire doux, bien sûr, il inspirait la terreur et la peur. Bien sûr, il est beau comme un ange, mais c'est un ange qui est tombé. Déjà, il y a scélérate. Donc, il me paraît que c'est un personnage qui est double. Il est dangereux. Il est déloyal. Ça veut dire une personne ou bien un personnage à qui on doit se méfier. C'est un personnage aussi qui est perfide. D'accord? Alors, à travers ces deux portraits, on peut dégager l'impression suivante, que ce personnage ne laisse percevoir sa nature maléfique. Ça veut dire qu'il il a un côté, on va dire, diabolique. D'accord? Le deuxième élément qui nous paraît aussi très important, c'est le phénomène du fantastique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le fantastique? Alors, rappelons-nous la définition du fantastique. Alors, le fantastique, c'est l'intrusion de ce qui est surnaturel, d'un élément surnaturel dans un cadre qui est réel. Donc, c'est un mélange entre ce qui est réel et irréel, ce qui est logique et illogique. Bien, alors, qu'est-ce qui nous montre dans ce texte qu'il s'agit bien sûr d'un texte fantastique, purement fantastique. Alors, à travers notre lecture, plusieurs indices introduisent le lecteur dans un univers fantastique. Premier élément, alors le narrateur, il commence par des interrogations directes. Alors, quel est l'effet recherché par l'emploi de ces interrogations directes au début de l'histoire? Bien sûr, ils ont un effet pour accentuer le suspense et créer même un sens d'hésitation chez le lecteur. D'accord? Le deuxième élément, c'est le temps. Alors, le temps, quand est-ce que l'étranger est arrivé au château du comte Lodbrog? C'est pendant la nuit. Et quel temps faisait-il? Il faisait un terrible temps. Le troisième point, c'est le lieu. Alors, le lieu où habite le comte Lodbrog et la comtesse, c'est le château. Et le château, comme vous connaissez, c'est un lieu qui est isolé. Donc, c'est un lieu qui fait allusion, donc un lieu qui est fantastique, qui fait peur. Et deuxième chose, le deuxième lieu, c'est la Bohème. Et la Bohème, comme on a dit, c'est un pays très connu, c'est une région très connue des vampires et de Dracula. Donc, la même chose, c'est un lieu qui crée une atmosphère de peur. Ensuite, le maître chanteur, il tenait sur son épaule un corbeau noir. Et même la couleur ici signifie la couleur sombre. Ça crée même la peur et la terreur. Alors, un corbeau noir qui se tenait sur l'épaule de l'étranger. Et par la suite, en dernier lieu, le narrateur, il a focalisé l'attention sur les chants de l'étranger. Alors, l'étranger, il chantait d'étranges poésies. Et bien sûr, quelle est la réaction d'Edwige ou comment la comtesse Edwige se réagissait en écoutant, si vous voulez, le chant de l'étranger. Alors, il devient enivré.
languissante, ça veut dire tellement faible, il lui manque de la force, et demi-morte. Voilà. Récapitulons ce qu'on a dit dès le début jusqu'à maintenant, et comme une guise de conclusion. Alors, notre histoire s'est déroulée dans un château. Un château, on a dit, c'est un lieu qui est isolé, c'est un lieu qui fait peur, qui inspire la peur. C'est un château, on a dit, qui est de Monsieur Lodbrog et de la comtesse Edwige. À l'arrivée, donc, à un moment donné, à l'arrivée de l'étranger, il faisait un terrible temps pendant la nuit. Cet étranger, il est venu demander l'hospitalité parce qu'il faisait un terrible temps, il faisait froid, et il demandait l'hospitalité donc chez le comte Lodbrog. Donc, il restait plusieurs nuits. D'accord? Et il commence, on a dit, à chanter d'étranges poésies qui ont des impacts et des influences sur l'âme ou le cœur de la comtesse Edwige. On a dit qu'il est devenu languissante, inivrée, demi-morte, etc. Bien. Alors, si on veut récapituler tout ça, et en le reliant avec le genre de notre nouvelle, qui est le fantastique. Donc, on peut dire que le narrateur, ou bien l'écrivain plutôt, Théophile Gautier, il a une certaine originalité dans son écriture par rapport bien sûr à l'écriture de Guy de Maupassant. Il a commencé par des interrogations directes pour plonger son lecteur bien sûr directement dans le côté fantastique. Il a utilisé aussi, ou bien il a présenté un personnage qui est diabolique, qui est mystérieux, qui est dangereux, qui est contradictoire. On a dit qu'il a un regard doux et pourtant ce regard il inspire l'effroi et la terreur. La même chose pour le sourire, etc. Alors donc il a déjà introduit un personnage surnaturel, bien sûr qui vient demander l'hospitalité dans un château qui est un cadre réel du comte Lodbrog. Alors, comme synthèse générale, on peut dire dans cet incipit, Théophile Gautier plonge le lecteur dans le monde fantastique de sa nouvelle, en commençant, par des interrogations directes pour créer un sentiment d'hésitation, parce que le lecteur, dès le début, il veut savoir les faits. Et les faits et la raison, si vous voulez même, et la cause de la tristesse d'Edwige et la douleur d'Edwige. Et en présentant un personnage diabolique qui est l'étranger dans le cadre réel qui est le château. Alors, par cette synthèse, je termine donc ce cours et je vous donne rendez-vous à un autre cours prochainement. Alors, merci pour votre attention et bonne continuation.